Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Nous sommes le 31 décembre et l'année 2015 touche à sa fin. À cette occasion et tradition oblige, le président chinois Xi Jinping prononce un discours passant l'année en revue et adresse ses meilleurs vœux pour 2016. Nous l'écoutons. À la veille du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping présente sur les ondes de la radio internationale de Chine, de la radio nationale de Chine et de la télévision centrale de Chine ses vœux pour l'année 2016. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, dans quelques heures, nous célébrerons le Nouvel An. Nous allons dire au revoir à l'année 2015 pour accueillir le premier rayon de soleil de l'année 2016. C'est le moment de dire adieu au passé et d'accueillir cette nouvelle année. Je souhaite mes vœux du Nouvel An à toutes les ethnies de la nation chinoise, à nos compatriotes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à nos compatriotes de Taïwan, à nos compatriotes d'origine chinoise d'outre-mer et à tous nos amis aux quatre coins du monde. En 2015, les Chinois ont beaucoup travaillé. Nous avons donc pu récolter les fruits de notre labeur. La croissance économique chinoise continue de se classer au premier rang mondial. La réforme s'étend à tous les domaines. Celle du système juridique s'approfondit. La formation spécifique du Parti communiste chinois visant les principes d'autoperfection, de vigilance dans l'usage du pouvoir, de contrôle de soi, d'honnêteté dans la vie, le travail et la création a permis l'amélioration de l'environnement politique. Et enfin, la lutte contre la corruption nous engage sur une nouvelle voie. Avec les efforts communs de toutes les ethnies du peuple chinois, le 12e plan quinquennal s'achève en beauté et à la grande satisfaction des Chinois. Cette année, nous avons solennellement célébré le 70e anniversaire de la victoire de la guerre du peuple chinois contre l'invasion japonaise et de la lutte mondiale contre le fascisme. Nous avons organisé un grand défilé militaire, ce qui révèle véritablement que la justice, la paix et le peuple l'emportent toujours. Nous avons à tous les échelons appliqué les stratégies de la réforme militaire en décidant de la réduction des effectifs militaires de 300 000 hommes. J'ai rencontré à Singapour M. Ma Ying-jeou et après 66 années, nous nous sommes enfin serré la main. Et cela montre également la volonté commune de nos compatriotes quant au développement pacifique des relations transdétroits. Cette année, Beijing a obtenu le droit d'organiser la 24e édition des Jeux olympiques d'hiver. Le yuan a été inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux par le Fonds monétaire international. La Chine a complété l'assemblage du premier avion de ligne gros porteur, le C-919, développé et fabriqué indépendamment par la Chine. Le superordinateur chinois a battu un record mondial et a remporté pour la 6e fois consécutive le championnat mondial en termes de vitesse de calcul en virgule flottante. Les scientifiques chinois ont réussi à développer et à lancer dans l'espace un satellite d'exploration des matières sombres. Et Tu Youyou est devenue la première scientifique chinoise à obtenir le prix Nobel. Tout cela prouve qu'un travail acharné est toujours récompensé. Cette année, nous avons vécu des moments joyeux et de tristesse. Les incidents qui ont privé la vie à nos compatriotes sont le naufrage du navire l'Étoile de l'Orient, la grande explosion et l'incendie au port de Tianjin, le glissement de terrain à Shenzhen, ainsi que la tuerie de nos compatriotes par des terroristes. Tout cela nous brise le cœur. Nous pensons à eux. Espérons qu'ils trouvent la paix et souhaitons à leurs proches une vie paisible et en bonne santé. Pour les difficultés et les angoisses du peuple, le gouvernement chinois et le parti s'engagent à continuer à faire des efforts, à préserver le peuple et leurs biens en sûreté, à améliorer les conditions de vie du peuple et à assurer la bonne santé du peuple. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs,
L'année 2016 marque le début de la phase décisive de la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. La 5e session plénière du comité central, issue du 18e congrès du Parti communiste chinois, a clarifié l'orientation du développement de la Chine pour les 5 années à venir. Les perspectives sont encourageantes et prometteuses, mais le bonheur ne tombe pas du ciel. Nous devons nous convaincre de la victoire certaine, de continuer à travailler d'arrache-pied, d'appliquer les principes d'innovation, de coordination, d'écologie, d'ouverture et de partage dans le développement, de s'efforcer à promouvoir la transformation structurelle, la réforme et l'ouverture, de promouvoir la justice et l'égalité sociale, de créer un environnement sain et transparent de la politique afin d'entamer un nouveau départ pour la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. Pour réaliser cet objectif, il faut que le 1,3 milliard de Chinois avance main dans la main. Ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les dizaines de millions de paysans à sortir de la pauvreté. Nous avons sonné la cloche qui marque le début de la victoire de la lutte contre la pauvreté. Il faut que tout le parti et toute la nation s'unissent pour compléter cet espace qui manque, afin d'assurer que tous les paysans soient libérés de la pauvreté, comme programmé. Pour toutes les personnes qui vivent dans le besoin, nous devons leur apporter attention pour qu'elles puissent ressentir notre amour. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, nous ne possédons qu'une terre. Elle est le jardin de toutes les nations. Cette année, les dirigeants chinois ont participé à plusieurs conférences internationales et pris part à des activités diplomatiques. Ils ont fait la promotion du développement substantiel de la construction du projet Une ceinture et une route et participé aux discussions internationales, telles que le sommet du développement de l'ONU, concernant la publication de la déclaration de développement continu en 2030, et aux conférences sur la lutte contre le changement climatique. Le monde est tellement grand et les problèmes y sont nombreux. La communauté internationale attend la réaction chinoise et de voir les mesures que la Chine prendra. Nous ne pouvons pas manquer à l'appel. Nous devons avoir de l'empathie et de la sympathie envers ceux qui se trouvent devant la misère et la guerre. De plus, nous devons prendre nos responsabilités et agir. La Chine ouvre ses bras et accueille le monde. Elle tendra la main et fera tout son possible pour aider au mieux les personnes qui se trouvent en difficulté et ainsi élargir son cercle d'amis. J'espère sincèrement qu'à travers les efforts communs de la communauté internationale, le monde connaîtra plus de tranquillité et de coopération, que les ennemis deviendront des amis, et cela afin de construire une communauté humaine avec un destin commun, partagé par tous les peuples de toutes les nations. Je vous remercie. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Les consommateurs chinois s'attendent à une baisse des prix pour les articles australiens et sud-coréens pour la nouvelle année, alors que les accords de libre-échange entre la Chine et les deux pays entament une deuxième série de réductions depuis leur mise en application. Le ministère chinois du Commerce déclare que des droits APC vont par la suite bénéficier aux consommateurs et aux producteurs des pays concernés. Il précise qu'il y aura d'autres discussions sur les secteurs des services et des investissements en vue d'élever le niveau des accords de libre-échange. Il s'agit de la seconde série de réduction des droits de douane en seulement 10 jours après que les deux accords de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud, ainsi que l'Australie, ont pris effet le 20 décembre dernier. Les droits de douane sur des milliers d'articles seront supprimés, en particulier concernant les produits électroniques sud-coréens et les fruits et légumes australiens. Le ministère du Commerce déclare que ces nouvelles coupes vont donner un nouvel élan à la consommation ainsi qu'à la production dans le pays. S'agissant de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, plus de 80% des produits intermédiaires, 99% des biens d'équipement et 76% des biens de consommation seront exclus des droits de douane. Concernant les exportations australiennes, la production agricole est très bonne. La laine australienne est utilisée pour les vêtements haut de gamme fabriqués en Chine, vendus tant en Chine qu'à l'étranger, et l'Australie est un fournisseur sur lequel on peut compter.
De larges portions des échanges sino-sud-coréens et sino-australiens sont immédiatement exclus de l'application des droits de douane. Mais il faudra un certain temps avant que la majorité des articles ne bénéficient de cette exemption douanière. Entre la Chine et son voisin d'Asie de l'Est, la période de transition est d'environ 20 ans, tandis que le commerce entre la Chine et l'Australie nécessite une période entre 5 à 10 ans. Les analystes déclarent que la période de transition est normale pour les accords de libre-échange, en vue d'amortir les difficultés auxquelles les industries locales sont confrontées. Et tout en attendant la mise en œuvre complète de l'accord, des responsables indiquent que de nouvelles discussions auront lieu sur la façon de relever le niveau de ces accords de libre-échange. Nous avons encore de la marge pour les services et l'investissement. Et comme précisé dans les accords de libre-échange avec la Corée du Sud et l'Australie, nous continuerons de négocier sur les volets concernés durant les 2 prochaines années. Ce qui signifie que la qualité des accords de libre-échange s'en trouvera améliorée alors que les pays vont à l'avenir ouvrir leur secteur des services et baisser leur seuil d'investissement. Restons au même chapitre. Grâce à la réduction des droits de douane, les consommateurs chinois du lait australien et des produits cosmétiques sud-coréens dépenseront moins d'argent pour leurs achats. Le 20 décembre, lorsque l'accord de libre-échange entre la Chine et l'Australie est entré en vigueur, les droits de douane à l'importation du lait australien ont été réduits de 15 à 13,5%. Le taux sera abaissé davantage à 12% le 1er janvier 2016 et d'ici à 2024, les droits de douane seront tout simplement éliminés. Dans les supermarchés chinois, certains produits laitiers australiens sont en promotion. Le prix du lait australien a été réduit le 22 décembre. Il a été offert par le producteur. Il était vendu 19,9 yuan et à présent le prix est de 9,9 yuan. C'est une grosse réduction. Le 1er janvier, les produits pour la peau sud-coréens connaîtront une réduction de 0,3% à 5,9%. Les importateurs s'attendent à de grosses économies. Après la baisse des droits de douane le 1er janvier, si je continue d'importer la même quantité de produits, je paierai 600 000 yuan de taxes en moins. C'est une réduction sensible. Mais tandis que les consommateurs trouvent plus abordable d'acheter des produits importés dans des magasins de proximité, les agents qui achètent des produits à l'étranger pour des clients disent faire moins de profit. Cette année marque le 90e anniversaire du musée du Palais de Beijing. Pour célébrer l'événement, la coopération culturelle entre Taipei et Beijing s'organise des 2 côtés du détroit. Cette année marque le 90e anniversaire de la fondation du musée du Palais de Beijing. Son ouverture au cœur de la cité interdite remonte au 10 octobre 1925. Les musées du Palais de Beijing et de Taipei font équipe pour célébrer l'événement. À l'occasion de la fête nationale, les visiteurs du musée du Palais de Beijing avaient eu l'opportunité de découvrir de nombreux trésors du musée qui sont normalement conservés à l'abri des regards. Parmi eux se trouvait l'un des chefs-d'œuvre les plus révérés de la dynastie des Song, le jour de Qingming au bord de la rivière. Vieux de 900 ans, le rouleau de peinture mesurant 5 mètres de long représente 81 individus, des animaux, des bâtiments et des véhicules de l'époque. Pour célébrer ce 90e anniversaire, le musée du Palais de Taipei a monté tout au long de l'année une série de 18 expositions qui a culminé lors de l'exposition des travaux de Giuseppe Castiglione, peintre à la cour au XVIIe siècle. Depuis 2009, les 2 institutions ont organisé ensemble 5 expositions. Band Picture, l'un des principaux magazines d'art de vivre de Shanghai, a annoncé la fin de sa version papier à compter de 2016. À partir de l'année prochaine, son contenu sera disponible uniquement en ligne. Un nombre de publications chinoises ont déjà fait ce choix. Le dernier jour de l'année 2015 marquera également celui de la version imprimée de Bond Picture qui vient de publier sa dernière édition. Le magazine, créé en 2003, est rapidement devenu l'une des références en termes d'art de vivre à Shanghai. Bond Picture n'est qu'une revue parmi tant d'autres qui ont dû mettre la clé sous la porte en Chine au cours de ces dernières années. Les médias sociaux et les appareils mobiles ont changé les habitudes de lecture de nombreuses personnes. Au cours de l'année 2015, Shanghai a assisté à la fermeture du Shanghai Business Daily, du Shanghai Weekly et aujourd'hui à celle de Bond Pictures. De plus en plus de journaux et de magazines ont basculé d'une version papier vers une version numérique de leur contenu afin de s'adapter aux envies de leur lectorat.
J'achète beaucoup moins de magazines aujourd'hui car je peux lire la majeure partie de leur contenu sur mon téléphone portable. Je peux les consulter n'importe où et n'importe quand gratuitement. Je peux consulter mes magazines depuis un terminal mobile dès que je suis libre. La lecture est devenue une activité plus fragmentée à l'ère numérique. Les kiosques ont été sévèrement affectés par ce changement. Nombre d'entre eux doivent vendre d'autres produits tels que des boissons, des snacks et des cartes téléphoniques afin de compléter leurs revenus. Bond Picture a précisé que la rédaction continuera d'alimenter les réseaux sociaux, mais n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse à ce sujet. Les journaux et les magazines disposent toujours d'avantages sur les réseaux sociaux. Ils savent créer du contenu. Ils ont à leur disposition des auteurs talentueux qui savent ce dont les lecteurs ont besoin. Leur réseau social est très développé et leurs ressources sont importantes. Dans cette ère numérique, les experts estiment que l'esprit des publications survivra, même s'il prendra une autre forme. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.